Salut à tous, on est parti pour tester suite à couleur le Goku SCJ de la célébration. Voilà le personnage controversé, non pas pour la carte en elle-même, mais pour le portail hein, et le fait que ce soit une sorte de nouveau genre de perso. Hein. J'en ai parlé dans mon test de couleur où j'étais revenu quand même aussi sur la célébration rapidement et ce que j'en pensais. Mais voilà, on est quand même sur... on n'est pas sur un Dokkan Fest. Bon, je pense que dans l'inconscient des joueurs, ça serait compté comme un personnage Dokkan Fest pour l'instant, parce que voilà, hein, à un moment donné, je comprends pas trop le concept qu'ils ont voulu mettre en avant. En fait, si on était dans les termes, on pourrait même pas dire que c'est un Dokkan Fest, c'est un personnage célébration. C'est tout. Ce qui, entre nous, ne veut rien dire. Hein, parce que, est-ce que la couleur est un personnage célébration? Ou je comprends plus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça totalement débile déjà en termes de nom qu'on donne, le titre. Et même au niveau de la proposition concrète in-game. Je pense que beaucoup de youtubeurs en ont parlé, de leakers, voilà, à un moment donné on est tous clairs là-dessus. Entre la difficulté qui devient petit à petit une dérive space, très space même, depuis Cell Max notamment, et ça, cette célébration on tient quand même une couche en termes de mauvais choix. Voilà, moi je le dis, de mauvais choix, mais quand bien même ça reste d'une bonne célébration et surtout les unités couleur et Goku restent des unités très puissantes, ça c'est clair. Mais j'avais parlé de Goku, j'avais parlé de couleur du coup dans sa vidéo test, on avait pu voir ce qu'il pouvait proposer couleur, mais je vous avais dit que Goku c'était encore un autre monde, et ça va me permettre de compléter aussi avec couleur, hein, ça va me permettre de compléter euh, un petit peu ce que couleur propose à côté de Goku, et surtout on va parler on avait parlé de mécanique aussi très forte, on va y revenir. Hein, la fameuse garde, hein, la fameuse carte qui est très importante aujourd'hui pour une unité si elle veut continuer dans le temps. Et ce n'est pas le seul facteur, mais voilà, qui est très primordial, qui à mes yeux, je l'ai dit dans la dernière vidéo, est la mécanique la plus forte du jeu et la plus intéressante et la plus utile pour une carte. On va aller le voir prochain tour. Vous l'avez Rota Vegeta. Rota Vegeta, on va pouvoir aussi revenir vite fait dessus parce que du coup c'est en 200%, hein, contrairement à l'anniversaire où ils étaient en 170%, c'était déjà une masterclass, hein, rappelez-vous. Bah là ils sont en 200%, ça vaut bien que c'est fini. Mais voilà, Goku a quelque chose que Couleur n'a pas et qui va non pas entacher Couleur mais sublimer sur le long terme notre ami Son Goku. Oui, parce que je vais le dire clairement, c'est le titre de la vidéo test de Dan, hein, que j'ai regardé, hein, que je regarde le youtubeur. En fait, le titre veut tout dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur ça. Maintenant, mais tu veux dans ce top, mais il est dans le top 3 il est dans le top 3 clairement des meilleures cartes du jeu. Voilà, on dit les termes ici. C'est l'une des 3 meilleures cartes du jeu avec le LR Tanabata qui va sortir en décembre, hein, dans quelques mois. Et selon le choix, l'air des 7 ans en gros, hein, voilà, Gogeta ou les CJ Blue, mais voilà, en tout cas, Goku est un monstre, mais surtout c'est un monstre pour la difficulté actuelle du jeu en endgame, c'est un monstre de tankiness et de survie. On va revenir sur le personnage qui n'a pas d'animation d'entrée. Déjà, il n'a pas d'animation d'entrée comme les RD7 ans ou couleur. C'est pas grave, mais par contre, il a un truc en plus, vous allez voir, qu'on n'a pas vu depuis plus d'un an du coup, et qui me fait vraiment du bien à revoir chez une carte. Type 5, il y a comme couleur un peu attaque et def 159%. Rappelez-vous, c'est ce que proposait par exemple le Goku SCJ Namek de l'année dernière. Même c'est Goku SCJ Namek, si je me rappelle bien, il avait que ça. Mais d'ailleurs que lui, il va aller un peu plus loin. Si une attaque est encaissée, attaque extrêmement efficace contre tous les types et def plus 59% en plus. Ça se multiplie. Donc imaginez 2 secondes, la calculatrice est à côté de moi, vous pouvez qu'on va en avoir besoin.
en plus au sein du même tour. À chaque fois qu'une attaque est encaissée, qui plus 1, 5, à attaque plus 10% jusqu'à 59%. Donc en gros, tu subis 6 attaques, t'es maxé. Si PV à 66%, enfin 60% ou plus, donc si on est au-dessus de 60% PV, garde activée contre toutes les attaques. Oui, il a la garde activée. Si on est en dessous de ce seuil de PV, donc si on est en dessous de 59% PV, on n'a plus la garde. C'est terrible. Ça c'est terrible. Mais regardez, le retour, le comeback de cette mécanique que j'adore. Alors c'est quoi? C'est au début du tour où le perso participe à l'attaque et qu'un allié attaquant ou lui-même est mis KO, survit et récupère 59% du PV. Si son aptitude de survie est activée à partir de ce tour, garde activée contre toutes les attaques et grande chance de coup critique pour le reste du combat sans restriction de PV. En gros, ce personnage c'est au-dessus de 60%. Il a la garde, il a une énorme def et il a l'avantage type s'il subit une attaque. Donc en fait c'est un personnage tout indiqué en première position, à l'instar d'un certain couleur, et on y reviendra. Mais il faut aussi revenir sur l'aspect. Alors la première spé on s'en fout, donc forcément attaque et réduit la défense, on s'en fout. Mais par contre sur l'aspect ultime, qu'on aura tout le temps, augmente la défense à l'infini. À l'infini. Là aux couleurs c'était l'attaque. Lui c'est la défense. Oui. Mais du coup, ça c'est au-dessus de 60% PV. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous de 60% PV? Et là en dessous de 60% PV, vous n'avez plus cette garde qui est très précieuse pour ce personnage et qui est très forte. Mais par contre, si vous mourrez dans ce tour, vous avez le Fukatsu. Voilà, tout simplement. Vous avez le Fukatsu qui va vous permettre de survivre, de résoudre vos PD et d'avoir la garde et le coup critique. Voilà. Alors, c'est un personnage, je l'ai dit en off à des amis, c'est un personnage qui est tout indiqué si vous n'avez pas passé pour Selmax. Parce qu'en fait, il a tout. Il a la tankiness, si vous mourrez, il a le Fukatsu. Il est parfait pour Selmax. Il est littéralement fait pour Selmax. Mais vraiment, à ses limites, à 100% fait pour lui. Et au-delà de ça, il est fait même limite pour tout en fait. En fait, ce qui est bien avec lui, contrairement à un Goku technique par exemple, c'est Goku technique par exemple, il pourra pas fonctionner contre Omega, contre le boss Omega de la Red Zone par exemple. Il peut pas fonctionner, il ne peut pas réduire les dégâts encaissés. Mais ce Goku par exemple est un atout, parce que lui il a aucune restriction. C'est-à-dire que lui c'est soit il tank, soit il meurt, mais s'il meurt, il survit, et il tank. Et là il n'y a plus de conditions. C'est ça le monstre qu'on a en face de nous. Un monstre qui augmente déjà, il y a déjà une def de base un peu supérieure à la couleur, on est sur du 150k en moyenne d'office avec ce perso. Je rappelle qu'on gagne 1.59. C'est 149,0117 pour 1.59. On est sur du 237k et je n'ai pas compté les 30% avec la défense 1.3, on est à 300k. Donc en fait, après SP, on est entre 250 et 300k défense si je veux être gentil. Autre chose à rappeler aussi, on est dans une team puissance restaurée qui lead à 200% de manière brute. Totalement brute. On est sur du 200%. Ouais. C'est aussi pour ça que les Vegeta, j'ai dit qu'on allait revenir dessus. Les Vegeta, Gohan, comme les... Bon, pas du coup la Rota Gogeta, on la connaît déjà du 100%, on sait ce que ça donne, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt énervé. Aussi, autre chose sur laquelle il faut parler, c'est à côté de qui on va jouer ce Goku. Et bien, alors déjà Gohan il monte, déjà il démarre direct d'office sans lien, rien du tout, à 134k avec toute la panoplie de tankiness qu'on connaît de ce personnage. Excellent. Mais voilà, en tout cas, avec qui on va jouer? Ça, je vais répondre. Mais d'abord, 4 millions 1. C'est globalement, en fait, on démarre dans les 3 millions 8, 4 millions et on finit dans les 5 millions 6, 6 millions. Donc en fait, on ne fait pas autant de dégâts de couleur, mais en fin de compte, c'est déjà largement ce qu'on veut. En fait, on n'a pas besoin d'aller dans les 20 millions d'heures d'attaque. Non, ce qu'on veut, c'est d'excellentes heures d'attaque. Et en plus de ça, je rappelle qu'il a l'avantage flip. C'est super. Et on n'a pas besoin de plus. Et ici, il y a le Fukatsu qui se déclenche. Après, il y a le coup critique qui se rajoute en plus. Donc en fait, on est sur un perso qui est parfait, qui n'a besoin pas de doublon, qui n'a absolument pas besoin de doublon. Voilà. Si vous avez besoin de doublon, mettez de l'attaque sup. Et à quoi ça sert d'un mettre du grid? Mettez de l'attaque sup. Bon, après, l'attaque sup, quand on voit la première spé, c'est pas très utile. Mais en tout cas, c'est ce que je dirais de faire. Là où couleur, lui, c'est
Bon, couleur c'est plus compliqué, les couleurs c'est du cas précis, mais c'est plutôt du critique. Mais faut quand même mettre de l'attaque dessus. Moi, pour moi, couleur c'est moite-moite. Mais voilà. Et c'est une chose que j'avais oublié de dire dans le livre couleur. Mais ce Goku, il est excellent parce qu'en fait, il n'a pas besoin de doublon, il a besoin de rien, juste tu le drops, tu le mets, puis voilà. Et même si c'est pas le leader de cette team, c'est du dans une autre team, il est parfait partout où il peut rentrer. Et comme ça, Goku STJ il rentre quasiment partout, du coup. Dernière chose à dire, c'est que les questions qui sont ses meilleures choses dans le jeu. Les meilleures choses dans le jeu de Goku sont les CJ. Waouh, surprise. Plus précisément, pour moi, ces 3 meilleures sauces, allez 4, ce sont Gohan Agilité LR, hein, rappelez-vous, le stacker, Goku Gohan Puissance, le leader, c'est excellent. On a, et c'est là avec lequel on va jouer, l'un des deux Gogeta LR. L'un comme l'autre, hein. Moi ça dépend, moi j'aime bien jouer avec le tech, mais après le end est aussi très efficace tout de suite, même plus direct. Mais en tout cas voilà, avec les Gogeta et CJ, ils se débrouillent pas mal du tout non plus. Donc voilà, si c'est le meilleur copain. Mais bon, contrairement à Goku qui n'a pas vitesse plus séquente, Goku il a aucun problème de ki, avec qui que ce soit en fait. Déjà lui en lui-même comme couleur et son ki, et en plus pour les autres vous voyez qu'il n'y a aucun problème de ki. Et ça c'est génial, dans une team de Saiyan, c'est cool d'avoir un problème de ki. Parce que parfois ça peut arriver, rappelez-vous les CJ Blue, Goku Vegeta LR là, les ceux de Tanabata, c'était la tannée pour parce qu'ils n'avaient pas pareil au combat par exemple. Voilà, donc c'est une chose déjà. Parce que Goku ne souffre pas d'un problème qui aurait pu être malheureux. Et donc, parfait. Voilà. Ce qui en fait, au total de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, l'un des 3 meilleurs persos du jeu. Et on pourra le comparer quand le LR japonais de Tanabata va arriver, le Trunks. Vous allez voir, c'est l'une des 3 meilleures cartes du jeu. Et je le dirais clairement qu'il est même en quelque sorte au-dessus des LR des 7 ans déjà. Déjà d'office, il est au-dessus des LR des 7 ans en quelque sorte, parce que il fait peut-être pas aussi mal, il est peut-être pas aussi fun à jouer non plus, mais au niveau tankiness, c'est un dieu en fait, c'est un dieu vivant ce truc. C'est franchement, je pense qu'on peut même vraiment, il faudrait comparer sur la Jap lequel des deux tank mieux entre lui et le LR Tanabata. Moi je pense que c'est quand même compliqué de répondre à cette question parce que pour moi les deux tankent aussi bien l'un que l'autre. Parce qu'ils partent du même principe de ils stack à l'infini, ils ont une dodge dev direct et ils ont la garde. Aussi simplement soit-il. Puis Goku, en quelque sorte, il va même aussi loin parce que Goku il a le Fukatsu en plus. Voilà, il peut vraiment aller loin ce perso. Et ça c'est fort. Alors pour les Vegeta quand même, alors, ah merde, j'ai été débuff. C'est bon, 100 points de cas, ça va être que ce Vegeta il sort. Mais il a du coup été débuff. On va attendre qu'on ne retape plus du coup. Bon, on est sur du 200 KDF hein, pour Vegeta Blue LR. Et puis pour Vegeta HT, bon, on est dans des valeurs astronomiques, hein, je pense. Après SP en tout cas. Le offensivement aussi, c'est extrêmement efficace. Et voilà. Le tableau Agi qui est un véritable dieu. On va voir prochain tour à combien il est, le Goku par exemple. Bon, un debuff qui s'applique, mais tant pis. Bon, ça devrait pas faire très mal. On va donner Vegeta Agi SP, c'est quasiment intouchable. Hop. Ça c'est fait. Puis ouais, c'est une team du coup qui est très dure à nuquer parce que tellement tanky. Voilà. Alors ici, je pense qu'ils sont pas sur le LR Tech Gogeta. On va perdre des PV, ce qui est quand même l'idée qu'on veut, hein, parce que j'aimerais bien vous montrer le Fukatsu, ça serait sympatoche quand même. Là, mais du coup, je vous ai pas fait Goku. Il stock la def ainsi. D'ailleurs, vous vous disiez, quand vous vous dites que DT1 après SP, il a déjà 300 KDF limite. Ouais. Bon, par contre, on peut voir la valeur d'attaque 6 millions 1. Voilà, on est sur ce qui se fait le mieux sans double. Et c'est déjà énorme. C'est vraiment pas mal du tout. Cool, on va prendre l'aspect sur Gogeta, je crois. On a pas fait l'aspect, donc cool. Ça va faire mal, mais pas trop non plus. Mais je pense que ça sera largement suffisant pour passer en dessous des 60. Donc je l'espère. Ce sera pas mal. Bon, après, il y a des timeouts qui peuvent bien nous casser la tête au niveau timing. Voilà, ça c'est bien. C'est parfait. Bon, non, le Dokkan est loin, on est vraiment tranquille. Mais au timing, on est bien. Pour ce test, on est vraiment tranquille.
Puis bah, du coup ce test sera beaucoup plus court que couleur, hein. 41 minutes c'est très long, il y a tellement de choses à dire, hein, évidemment. Ce sera beaucoup plus court, on est à 15 minutes de vidéo, voilà. Donc c'est cool, franchement on est sur une bonne, un bon test, c'est un test qui me plaît. Bon après c'est vrai qu'il faut quand même aller littéralement mourir, hein, aller jusqu'à mourir prochain tour. Ce qui n'est pas si évident que ça, hein, n'empêche avec la team qu'on a, vous en conviendrez. Bon après ici on peut encore gratter des dégâts, si on se prend rester où il faut. Et à terme on peut peut-être mourir. Après il faut quand même mourir sur une rota où il y a Goku. Bon après vu les tours qui s'annoncent, on aura Goku prochain tour. Et on aura encore le Goku Leader encore dans le prochain tour. En vrai on est bien. Alors comme couleur, alors lui il a fait sous la place de mine d'entrée. Voilà. Mais il a aussi un active skill, faut pas l'oublier, l'active skill qui est comme couleur. En gros c'est une attaque dévastatrice qui fait très mal et qui enlève une attaque de l'ennemi. Voilà. Bon après Goku, en quelque sorte ça fait moins mal parce que bah vu que lui il stack pas l'attaque à l'infini, bon bah voilà. Dites-vous bien que Goku c'est pas la speed offensive hein, qui nous intéresse chez lui, même si elle est quand même là en vrai c'est déjà ça qui est excellent. C'est vraiment l'aspect défensif qui est fumé. Mais moi je trouve franchement qu'on est sur un personnage qui est très en fait qui est très globalement bon sur tous les domaines en fait. Moi je trouve offensivement il est très efficace aussi. Hein. Il a de bonnes valeurs, il peut avoir le critique là si on meurt il a le crit, il a de l'avantage qui. Alors après de l'autre côté où on stack aussi la défense infinie, même si on n'a pas la garde, à un moment donné on prend pas très cher. Mais j'aimerais bien la prendre l'aspect parce que à part Gohan-Tech personne ne tank. Faudrait pas qu'il crit sur LR-Tech et qu'il prenne l'aspect par miracle, c'est cool. Sinon au pire, prochain tour, je pense qu'il y a de quoi prendre des dégâts. Ok. Mais il a fini lui. Ne vous emmerdez pas. Ah. Ah. Alors est-ce que c'est suffisant quand même pour nous tuer ça? Ok, une double SP, je me fous pas sûr. C'est pas suffisant. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon du coup ça stack aussi un peu Gohan-Tech, c'est cool. Gohan-Tech que tu peux ramener, comme tu peux ramener bientôt Goku Namek ZLR, on le retestera aussi du coup dans cette team, précisément, avec bah, Goku LR-Tech, parce que du coup ça il deviendra réellement son meilleur sauce en quelque sorte, hein, du coup, à terme. Hein. Parce que pour l'instant, pour moi, je ne le compte pas, parce qu'il est vraiment trop claqué. Mais... Et puis bah ici, par exemple, cas précis, tu peux crever, tu peux aller mourir, franchement, parce que ben... Attends, j'en ai vu en plus. Bah non, tu vas aller mourir ici, non, tu meurs pas, parce que... Bah, tu avant. Et puis c'est bien ce Vegeta Int, enfin, même si je sais pas, ça réduit. Du début à la fin, il prend 0. Vraiment qu'il se fasse des buffs, mais... Il prend 0 en auto, c'est vraiment aussi une très bonne def, hein, de 100%. Mais bon, après on event endgame, hein, c'est pas le Vegeta Rush. Ah zut. Bon après c'est bien d'aller chercher ça, mais du coup on récupère. Ah non quoique. Non non. Non non. C'est-à-dire que si on meurt ici, on a quand même 9 Katsu. De toute façon ça se voit, regardez, regardez. De toute façon il y a en fait une sorte de cœur qui est là, voilà. Qui indique qu'en fait on a quand même le Fukatsu. Puis de toute façon, si vous voyez que Goku n'a pas la garde, c'est que du coup le Fukatsu est là. C'est obligatoire. Tout ce qui a un moyen, alors on va pareil, on va gauche sur tech. L'aspect sera au début. Hein. Est-ce qu'on s'assure parce que Goku attends, on est full life. En vrai, ouais, c'est vu qu'on est full life, ça va quand même être difficile de mourir. Ah oui, ça va quand même être très dur, c'est pas le Blue Evolution, hein. Ici on débuffe pas, ça fait mal, très mal, mais on débuffe pas, donc ça va faire mal, ça va sûrement quand même nous mid-life, mais que ce sera suffisant. Bon après, si ça ne nous tue pas ici, c'est pas grave, parce que de toute manière, ce sera normalement suffisant pour nous mettre en tout de 100% PV, et du coup, on va partir dans cette idée de voilà. Puis il y a Bukamot qui arrive ici quand même, on n'en parle pas, hein.
Et ouais, non, on est encore au-dessus des 70% quand même. Ça va être quand même difficile. Oui, ça a été difficile d'aller chercher le Pikachu de Goku. Alors non pas que c'est pas plus mal, alors, en vrai c'est pas plus mal qu'on n'aille pas chercher le Pikachu de Goku. En vrai, parce que au-delà du Pikachu, Goku reste ce qu'il est et on s'en fout d'aller chercher le Pikachu. Mais pour le test, j'aimerais quand même essayer de le chercher. Mais si on peut ne pas aller le chercher sans Pikachu, c'est aussi bien en fait. Voilà. Du moment qu'on a la garde, en fait, on s'en fout en fait. Ok, bon oui, on l'a détruit le pauvre. Ça. Oh, je ne le ferai pas, hein. Je commence pas à m'emmerder avec ça. Hop. Oula, il carry une display. Voilà, on est dans les 400 KD avec le nombre de steaks qu'il a fait. Ok, excuse-nous. Excuse-nous. Ah oui. Et c'est là, il nous en a fait 4, hein, les mecs. Bon, il y en a une qui a été skill, mais il nous en a fait 4, hein, dites-vous. Hein. Ok. Ah, évidemment tout. C'est bien. Ah tiens, en vrai, on a le Fukato de Vegeta. En vrai, on est sur une team qui est extrêmement forte quand même. On a le Fukato de Goku, on a le Fukato de Vegeta. On a le Fukato de partout, c'est dingue. Il n'y a pas de silence tour ou c'est un qui règle? Je crois qu'il n'y a vraiment pas de silence tour. De toute manière, il y a une silence tour. Je suis pas très certain qu'elle nous fasse peur hein, quand même. C'est le prochain tour qu'elle peut nous faire peur. Vegeta, faut pas sous-estimer, à tout moment il te one shot. Hein. Ça dépend du perso, mais les Vegeta Blue, prochain tour, il peut te one shot hein, sur une mauvaise spot, mauvais endroit. Il peut vite te one shot. Par contre, on l'a mis, là, le pauvre. Là. Alors, where is the stay? Et c'est bien ce qui me fait peur un peu quand même. Ah, oh, ça devrait suffire. Allez, on met le petit C8 parce qu'en fait c'est juste un petit peu de défense qui va se rajouter, ce qui devrait être suffisant pour tenir la route. Et ça va faire mal. Bon, après, attends, il a 30% de réduit. Le C8, ça devrait quand même aller. Mais comme quoi, ça on sait jamais, il faut faire attention. Puis derrière les autres qui vont quand même peut-être taper aussi un peu. Donc, vaut mieux ne pas être prudent puisqu'on cherche pas de mourir tout de suite et de. Justement. Pas de mourir sur ce tour, c'est le prochain qu'on a envie de mourir. Hein. Et si j'avais pas mis game, je pense qu'on serait littéralement tout simplement mort, hein, comme quoi. Donc faut faire attention aux Vegeta quand même. Et alors n'allons pas le tuer avant d'atteindre le prochain tour. Bon allez, prochain tour, vas-y, va mourir aussi prochain tour, c'est le problème. Même avec les PV qu'on a, hein. On va mourir prochain tour. Bon déjà je vais vous montrer la petite skill. Qui quand même met des dégâts, faut qu'on puisse dire. Et le problème c'est que c'est impossible qu'on ait le Pikachu. Parce qu'il est mort tous les jours avant. Ça qui est triste.
Ah oui. Il pourrait esquive le Vegeta, hein. N'empêche. Parce que bon, il a pas beaucoup d'esquive, mais il en a, hein. Et c'est vrai qu'il n'a pas claqué une seule esquive. Et voilà. Vegeta n'aurait pas réussi à nous finir, et même comme ça, je pense qu'il n'aurait pas réussi quand même à nous finito. C'est triste. C'est triste. Ouais, c'est vraiment très triste. Toujours des concours de circonstances qui font que c'est très galère d'obtenir parfois ce qu'on veut. Et quand on veut pas, bah, on l'obtient. C'est très étrange, voilà. Bah, on n'aura pas eu l'Actiskill, mais vous savez ce que ça donne globalement. L'Actiskill, j'ai Fukatsu plutôt. Le Fukatsu, on ne l'aura pas eu, mais bon, voilà, c'est une magnifique animation, une magnifique OST qui vous permet tout simplement de récupérer la garde sans restriction et le coup crit à forte chance aussi du vois. Donc c'est quand même une carte excellentissime. Mais même au-delà du Fukatsu, comme je vous l'ai dit, si vous n'atteignez pas le Fukatsu, regardez combien on s'en fout d'avoir le Fukatsu ou pas. Si on a le Fukatsu, c'est qu'on peut mourir, et si on peut mourir, bah pourquoi pas. Mais si on n'a pas le Fukatsu, c'est qu'on a la garde, et si on a la garde, on est intuable. On est intuable. Ça a la force de ce perso. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour les prochaines vidéos. Salut!